Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Fabelec. Aujourd'hui est un vendredi un peu spécial, effectivement, c'est la Saint-Valentin. D'ailleurs, je vous souhaite une très bonne fête. Vous avez peut-être prévu, pourquoi pas messieurs, d'amener madame au restaurant, au cinéma, et ensuite une belle petite soirée romantique. En tout cas, je vous souhaite une très très belle fête, voilà, et j'espère que vous allez passer une très bonne soirée. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler électricité sur la chaîne Fabelec. Une personne d'origine française m'a posé une question et je peux comprendre que pour nos amis français, le réseau électrique belge est un petit peu complexe et difficile à comprendre parce que la logique veut effectivement que vous avez le 230 volts à partir d'une phase et d'un neutre. C'est comme ça que ça fonctionne. Or, chez moi, ici en Belgique, pour, par exemple, faire fonctionner mon éclairage ici dans mon salon, salle à manger, eh bien non, ça ne se passe pas entre une phase et un neutre, mais ça se passe entre deux phases. Alors vous allez me dire, mais comment ça se passe exactement avec les interrupteurs? Comment ça se câble? Vous allez voir, c'est exactement la même chose, mais rien de tel qu'un bon croquis plutôt qu'un long discours pour que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne chez nous en Belgique. Alors vous entendez sans doute une guitare électrique, c'est mon fils qui pour l'instant est dans sa chambre, il a acheté une guitare électrique parce qu'il est fan de Nirvana et de Kurt Cobain, il a déjà quelques albums de lui en vinyle, parce qu'il adore le vinyle en plus. Et donc, c'est pour ça que vous l'entendez en train de gratter sur sa guitare. J'aimerais bien qu'il apprenne un petit peu à jouer de la guitare, à faire des accords. Ça pourrait être assez sympa. Donc voilà, vous inquiétez pas si vous entendez donc cette guitare électrique, c'est tout à fait normal. Il faudra d'ailleurs que je vous fasse, en parlant du vinyle, vous expliquer le fonctionnement des différentes cellules vinyle, parce que c'est vrai que c'est une question qui m'avait été posée il y a quelque temps, et ça fait partie du domaine de l'électricité, puisque une cellule magnétique fonctionne sur le phénomène de l'induction, et on aura l'occasion de voir ça prochainement sur la chaîne Fabelec, les différents types de têtes de lecture vinyle, puisqu'il y a tout d'abord les bas de gamme qui sont les cellules céramiques, en fait ce sont des piézoélectriques, et dans les cellules magnétiques, il y a deux types de cellules. Les plus couramment utilisées sont les moving magnets, et les moins courantes, mais qui sont, je vais dire, celles de meilleure qualité et dont le coût est beaucoup plus élevé également, ce sont les moving coils. On aura l'occasion de voir ça, mais pour l'instant, on va s'intéresser un petit peu à ce fameux réseau belge. C'est vrai que je peux comprendre que vous ayez du mal à vous dire, mais comment ça se passe? Donc on va voir ça ensemble. Alors pour ce faire, on ne va pas se compliquer la vie. Je vais vous faire deux configurations. On va d'abord faire l'interrupteur schéma 1. Donc l'interrupteur schéma 1, qu'on appelle aussi unipolaire, c'est un contact tout simplement. On va dessiner la lampe ici. On va dire que la phase est ici et que l'autre phase, puisque ce n'est pas le neutre, est ici. Donc on va appeler L1 et L2. Donc ce n'est pas monophasé, mais c'est biphasé. Entre ces deux phases, la tension est de 230 volts alternatif 50 Hz. Voilà. C'est le réseau typiquement, je vais dire, de la Belgique. Voilà, c'est notre réseau triphasé. Enfin, biphasé, mais après, vous inquiétez pas, je vais développer et vous expliquer aussi au niveau du triphasé ce qui change. Mais là, on va s'intéresser tout d'abord au monophasé. Au biphasé. Vous voyez, même moi, je fais des erreurs en vous parlant. Donc voilà, biphasé puisque deux phases. Donc le raccordement finalement se fait exactement de la même façon. Donc c'est-à-dire vous amenez la phase 1 ici à votre interrupteur. De l'interrupteur, voilà, je vais dessiner les deux bornes de la lampe ici. De l'interrupteur, vous allez à votre lampe. Et finalement, le fil de retour chez vous qui est le neutre, chez nous c'est l'autre face. Donc tout simplement, on vient le raccorder exactement comme le neutre, comme ceci. Donc ma lampe, effectivement, est alimentée entre la phase 1 et la phase 2 et reçoit bien les 230 volts 50 Hz, ce qui fait qu'elle s'allume. Donc la phase 2 permet le fil du retour finalement. C'est la phase 2 qui fait office. J'ai pas envie de dire de neutre parce que c'est pas un neutre, mais en tout cas le courant, vu que les phases sont décalées de 120 degrés, eh bien le courant, il y a une différence de potentiel et le courant repart donc à la source d'alimentation. Ça c'est pour l'interrupteur unipolaire, donc un seul pôle qui est coupé. Maintenant,
L'interrupteur bipolaire, c'est un peu la même chose, sauf que là, on n'a plus un seul contact, mais on en a deux qui s'ouvrent et qui se ferment en même temps. Raison pour laquelle je mets les deux pointillés ici. On a toujours ici notre source d'alimentation, L1 et L2, toujours du biphasé, 230 volts de différence de potentiel entre les deux phases. Et donc ben là, c'est très simple aussi par rapport au câblage. Ben vous amenez L2 sur votre interrupteur ici, vous amenez L1 sur votre interrupteur là, sur le deuxième contact. Et là, je vais dessiner la lampe comme ceci, avec un contact ici et son autre branchement là. Ben c'est très simple. Tout simplement, vous amenez la phase 2 ici et la phase 1 là. Donc, une fois que l'interrupteur est fermé, ben, il reçoit bien la phase 2 là et la phase 1 ici. La lampe s'éclaire puisqu'elle reçoit bien ses 230 volts alternatifs. Donc, en fait, au niveau du câblage, ça se passe exactement la même chose que chez vous, comme s'il y avait un neutre. Sauf qu'effectivement, c'est pas un neutre, mais c'est une phase. Alors maintenant, on va revoir un petit peu le réseau triphasé d'abord chez vous. Donc ça représente en fait une étoile. Donc si, imaginons que ce sont les bobines de l'alternateur qui produit l'électricité, comme ceci, ou même les bobines du transformateur, c'est la même chose. On a ici phase 1, phase 2, phase 3. Et au milieu ici, le point de connexion de chaque bobine, c'est le neutre. De telle sorte que si on prend et qu'on mesure avec un voltmètre la tension entre deux phases, L1 et L3 par exemple, eh bien on aura 400 volts. Si on mesure la tension entre L2 et L3, on aura 400 volts aussi. Et entre L1 et L2, on aura 400 volts. Ça fait bien 3 fois 400 volts. Alors pour avoir les 230 volts, ça vous le savez, on reprend à chaque fois une phase avec le neutre. Et là, on a bien les 230 volts. Et le calcul est très simple. Vous faites 400 volts divisé par racine de 3, ce qui va donner grosso modo 231 volts alternatifs. Ça, c'est le calcul. Donc ça, c'est pour le réseau 3 fois 400 volts plus neutre, comme vous avez en France pour la distribution, comme Enedis vous distribue. En Belgique, nous avons le 3 fois 230 volts. C'est mon cas ici, je suis en 3 fois 230 volts. Là, ce n'est plus une étoile que je vais dessiner, mais c'est un triangle. Donc, comme ceci, on a toujours nos 3 enroulements, comme ceci. Toujours phase 1, phase 2, phase 3. Mais on voit bien que dans cette configuration-là, il n'y a plus de neutre. On a effectivement les 3 phases. Et cette fois-ci, si on mesure la différence de potentiel entre les phases, on a 230 volts alternatifs. Si je fais la tension, donc 230 volts, divisé par racine de 3, si on avait un neutre, ou en tout cas si on mesure la différence de potentiel entre la phase et la Terre, eh bien on n'a pas 230 volts, mais on a 133 volts. Voilà, ça c'est la différence de potentiel entre la phase et la Terre. Je ne vais pas dire neutre comme on n'a pas de neutre, mais si on avait un neutre, ça serait la même chose, 133 volts. Donc on a bien 3 fois 230 volts. Pourquoi on n'a pas le neutre? Parce que dans notre cas, il n'est pas utile vu qu'on a déjà la tension d'alimentation qui est bonne pour faire fonctionner nos appareils. Donc nos appareils ne fonctionnent pas entre une phase et un neutre. Il n'y a pas de neutre pour le retour, je vais dire, du courant. Et pour fermer le circuit, c'est l'autre phase en fait qui ferme le circuit. Et chez moi, en fait, pour vous dire, au niveau de mon coffret divisionnaire et au niveau de mes peignes qui alimentent mes disjoncteurs, eh bien, mes disjoncteurs, si je vous dessine ici, allez, je vais dessiner 3 disjoncteurs, comme ceci, comme ceci. Au niveau des peignes, donc sur les disjoncteurs en Belgique, c'est pas L neutre, en réalité c'est 2L en fait. Vous avez la phase 1,
la phase 2, et puis la phase 3. Et puis on recommence, la phase 1, la phase 2, la phase 3, et ainsi de suite. Comme à chaque fois on a 230 volts, bien là, évidemment, on a bien notre 3 fois 230 volts, ce qui fait un système équilibré entre les trois phases. Pas besoin de neutre, puisqu'on a déjà la tension requise pour faire fonctionner nos appareils. Maintenant, effectivement, si on a des appareils qui fonctionnent en 400 volts, ou des appareils qui fonctionnent en 230 volts, mais qui nécessitent un neutre, c'est le cas par exemple pour le jacuzzi que j'avais acheté en France, et qui ne fonctionnait pas ici, chez moi, parce que simplement, le jacuzzi était prévu pour fonctionner entre une phase et un neutre. Donc le jacuzzi avait bien ses 230, sauf qu'il se mettait en défaut, il y avait un code erreur, tout simplement parce que le système électronique ne comprenait pas pourquoi il y avait du courant à la place du neutre, que c'était une phase et pas un neutre, et donc le système se mettait en sécurité. Pour que le système fonctionne, il faudrait que je repasse par un transformateur, cette fois-ci qui puisse me transformer mes 3 fois 230 volts en 3 fois 400 volts avec le neutre, et reprendre une phase 400 avec le neutre, et là, mon jacuzzi fonctionnerait. Mais c'est vrai que ce serait un investissement quand même assez important. Un transformateur est quand même assez coûteux. Tout dépend aussi, bien sûr, de sa puissance en VA, voire kVA pour les très grosses puissances. Mais voilà, j'ai préféré acheter un jacuzzi qui était, je veux dire, compatible avec notre système en Belgique et qui fonctionne en biphasé. Donc voilà pour la petite explication. Il faut simplement vous dire, chers amis de France, que au niveau, je vais dire, du câblage, c'est la même chose. Sauf qu'au lieu d'avoir phase 1 avec neutre, par exemple, ou phase avec neutre, eh bien moi, j'ai 2 phases. Voilà. Mais ça fonctionne, puisque l'appareil fonctionne et reçoit bien sa tension de 130 volts. Il y a juste, dans certains cas, comme par exemple avec la pompe et le moteur de ce jacuzzi qui ne voulait pas fonctionner, parce que là, effectivement, le système est conçu pour fonctionner entre une phase et un neutre, et quand le système électronique mesure les tensions et fait d'ailleurs une mesure entre phase terre, là, il se rend compte qu'il y a un problème, et que ce n'est pas un neutre, mais que c'est une seconde phase, et le système se met en sécurité à cause de ça. Donc voilà, tout ça pour vous dire que finalement, le câblage se fait comme chez vous, exactement de la même manière. Il y avait une remarque qui m'avait été faite, et c'est vrai que c'est pas faux du tout, je vous explique ça dans un instant. Alors c'est une personne qui me dit, mais enfin, le fil bleu finalement n'est réservé que pour le neutre. C'est ce que dit d'ailleurs le règlement. Le fil neutre ne peut pas être une phase, et ne peut pas être branché à une phase. Or chez nous en Belgique, c'est ce qu'on fait. Avec notre câble, que ce soit du 3G 2,5, un XVB ou un XGB, forcément, la deuxième phase est de couleur bleue. C'est vrai que, oui, c'est quelque part une sorte d'illogisme, mais je pense que, c'est pour éviter d'avoir 36 000 sortes de câbles, pour ne pas trop compliquer la vie des électriciens non plus, qu'on garde effectivement le câble avec les couleurs brun pour la phase, jaune-vert pour la terre, et bleu, cette fois-ci, qui n'est pas un neutre, mais une phase. Mais c'est vrai que si on applique vraiment à la lettre le règlement, le bleu ne peut pas être une phase. Donc, en principe, on devrait avoir des câbles pour le biphasé, avec un câble qui comporterait la couleur brune pour la phase 1, jaune-vert pour la terre, et noir, par exemple, ou gris pour la phase 2 ou la phase 3, tout dépend un petit peu comment c'est branché dans le circuit. Voilà, ça c'est vrai que je me dis que, ouais, c'est incohérent, mais en fait, s'ils ont fait ça, c'est pour pas trop compliquer et avoir 36 000 sortes de câbles. Parce que c'est vrai que pour nous, électriciens, ça deviendrait un petit peu compliqué pour s'y retrouver. Ce serait d'autres câbles à commander et faire en fonction. Si on a un monophasé, là, il faut prendre les câbles avec brun, jaune, vert, bleu. Et si on a un biphasé, il faudrait prendre des câbles brun, jaune, vert, gris, par exemple. Voilà. Ne nous compliquons pas la vie, mais je suis assez d'accord avec vous si vous me dites que c'est pas logique. Je suis bien d'accord avec ça aussi. C'est vrai que normalement le neutre ne peut pas être utilisé comme fil de phase. En Belgique, c'est l'exception, je vais dire, qui fait que oui, on l'utilise pour nos câbles 3G 2,5, 3G 1,5, 3G 4 mm², etc. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon début de week-end, et puis, comme je le disais en début de vidéo, une bonne Saint-Valentin. Passez une excellente soirée, je vous embrasse. On se retrouve prochainement sur cette chaîne
pour à nouveau faire des vidéos-réponses en électricité par rapport aux questions que vous me posez. Allez, salut tout le monde, bonne soirée.